Donc le Sénégal est éliminé. Le Sénégal est éliminé 3-0. C'est un score assez lourd. C'est un score assez lourd pour moi en tout cas. Les Sénégalais ont essayé mais n'ont pas pu. En face c'était trop fort. En face le rapport de force était trop élevé avec l'Angleterre, Harry Kane, Foden, Saka, etc. C'était trop fort. Donc on va revenir un peu sur ce match au fait ce qu'il y a à dire. Donc d'abord pour moi, c'est-à-dire la première des choses que je remarque c'est que les Sénégalais ont été trop concentrés. C'est ça, il y avait l'excès de concentration. C'est vrai que dans un premier temps, il ne faut pas avoir une concentration mauvaise, c'est-à-dire ne pas être concentré. Mais au fait, dans un deuxième temps aussi, voilà, faut être relaxé. C'est un match, c'est un match à jouer. Tu peux le gagner comme tu peux le perdre. Voilà. Les Sénégalais, quand je voyais leur visage au début de la rencontre, je voyais une équipe trop concentrée. C'était l'excès total. Donc, ce qui a fait que, bon, arrivé un instant, tu vois, même à la relance, avec Kalidou Koulibaly, c'était pas trop serré. Même Abdoul Diallo, pas trop serré aussi. C'est-à-dire les Sénégalais étaient trop concentrés. Pour moi, c'est l'excès. C'est l'excès. Le match qu'ils font, ils peuvent faire mieux que ça. Ils peuvent faire mieux que ça. Mais au fait, j'allais dire, c'est pas comme le stress, mais la concentration était trop. Donc, l'entame du match des Sénégalais était un peu bon. Il y avait quelques tris comme des défenseurs qui n'étaient pas trop serrés à la relance. Même avec Kalidou qui a manqué quelque peu, avec Abdoul Diallo aussi, qui a laissé des ballons sortir en corner, sortir en 6 mètres, pensant que c'était un 6 mètres, pourtant c'était de corner. Donc cette équipe-là, pour moi, pouvait mieux faire, mais quand même, ils n'ont pas démérité. Voilà, la seule erreur qu'ils ont fait, c'est que lorsqu'ils ont pris le but, c'était un peu contre un peu le coup du jeu, parce qu'ils avaient un peu la possession et autres. Et derrière, ils ont pris un but. Et après, ils ne devaient pas encaisser jusqu'à la mi-temps. Donc, sur la contre-attaque, normalement, là, un milieu doit faire faute. Ça, on le répète toujours, c'est les fautes intelligentes. Un milieu doit faire faute sur quelqu'un. Faut ça à la relance, parce que la relance, c'était tellement rapide, avec des joueurs très intelligents, avec des finisseurs comme Harry Kane. Il fallait faire faute rapidement. Prendre un jaune, c'était mieux. Parce que ce deuxième but-là vient de donner un coup trop fort. Donc, prendre ce but juste avant la deuxième mi-temps, c'était le but un peu de tout. Donc, il devait se calmer, faire la faute là, je ne sais pas qui attaquait réellement, mais là, faire la faute rapidement. Donc, aussi en attaque, c'était pas trop ça. C'est-à-dire le milieu du terrain, c'est-à-dire quand je prends un peu la défense, c'était pas trop ça. Au milieu, sincèrement, je me rappelle même pas d'une bonne relance sur un milieu qui aboutit à quelque chose. C'est-à-dire le manque d'Idrissa Gana Gueye, sincèrement, c'est l'absence aussi de trop dans cette équipe-là, avec le fait qu'ils ont perdu Sadio Mané. C'est vrai, on a dit, ouais, le Sénégal peut quand même aller loin sans Sadio, c'est vrai. Mais au fait, dans la poule qu'ils étaient, c'est-à-dire les adversaires à leur portée rapidement, c'est le Qatar et puis l'Équateur. Même normalement, sans Sadio Mané, ils peuvent. Maintenant, aujourd'hui, contre l'Angleterre, il fallait au moins un rapport de force, quelqu'un qui est un peu très à leur niveau, en attaque surtout. Et puis tu as au milieu Idrissa Gana Gueye qui n'est pas là. Pour moi, son absence est l'absence aussi de trop. C'est l'absence qui ne devait pas se faire. Voilà, donc le milieu pour moi, le milieu était pas catastrophique parce qu'ils ont essayé de jouer. Donc seulement le milieu anglais était trop au-dessus. Donc l'absence d'Idrissa Gana Gueye aussi s'est fait ressentir dans ce milieu-là parce qu'il avait un rôle plus offensif comme un meneur de jeu. Donc on attaque aussi. Je comptais beaucoup aussi Ismaïla Lassar, donc je voulais voir un peu un grand duel avec lui et puis Walker. Parce qu'au début du match, première mi-temps, il avait quand même gagné des duels. Il avait quand même réussi à faire des passes, même même à Boulaïdja qui a fait un excellent tir. Bon, il y a eu aussi l'arrêt de Bigford. Mais sinon, la passe vient quand même de Ismaïla Lassar. Donc il fait la passe. Boulaïdja aussi, il enchaîne avec son pied gauche un bon tir. Voilà, donc après aussi c'est la qualité du gardien qui est là. Donc Ismaïla Lassar, c'est-à-dire en deuxième période, je pensais qu'on allait plus le toucher parce qu'on voyait qu'il pouvait faire quelque chose. Voilà, contre Walker qui n'était pas assez aussi supérieur à lui. Voilà, donc quelques duels remportés par Ismaïla, donc il pouvait quand même essayer de faire quelque chose. Mais malheureusement, dès l'entame de la deuxième mi-temps, quelques temps après, il y a eu le but, voilà, le but de Saka. Donc c'est le but qui a pour moi enterré l'espoir même parce que on se disait comment ils pouvaient revenir au score, comment ils allaient revenir au score. C'était très compliqué, très compliqué. Donc on fait la fin, on attendait juste un but des Sénégalais donc pour repartir avec le sourire. Donc le Sénégal quand même c'est une bonne compétition. Le fait qu'ils sont sortis tous les poules c'est quand même une chose
sais qu'ils ont donné de leur meilleur, mais seulement qu'il y a eu mieux qu'eux. Donc félicitations à eux. Ils sont tombés sur une équipe un peu plus forte qu'eux, mais quand même, en global c'est bon. En global c'est bon. Ils ont eu des absences qui ont beaucoup joué en leur défaveur. Donc pour moi, une équipe de Sénégal quand même, voilà, vu la Coupe du Monde méritante, soit en 8e de finale, c'est pas grave. Peut-être en 2026, il y aura une très bonne génération qui pourra faire mieux que eux. Voilà, parce que l'année passée, la Coupe du Monde passée, ils étaient arrêtés en phase de poule. Et cette Coupe du Monde là, ils arrivent en 8e. Donc c'est une étape de franchie. Donc en quelque sorte, l'équipe voilà, fait une bonne Coupe du Monde. En quelque sorte. Malgré que, voilà, je vais me répéter, ils ont eu l'absence de Mani, qui est le grand star. Avec au milieu des terreaux, ils ont eu, dès le premier match même, l'absence de Kouyaté. Et puis après, il y a eu l'absence encore de Idrissa Gana. Donc pour moi, c'était l'absence de trop dans cette équipe-là. Donc bon courage à eux. Il y aura une demi-finale, voilà, un très beau match. Ça sera un très beau match entre la France et l'Angleterre. Ça, en tout cas, c'est un match à suivre. Je pense que ça sera le samedi à 19h. Un très bon match, donc en tout cas, bon, le seul pays africain qui reste, c'est le Maroc. Donc espérons que le Maroc puisse battre cette équipe espagnole là, parce que moi le Maroc doit battre. Voilà, le Maroc doit battre. Le Maroc a tous ses joueurs complets. Le Maroc peut faire quelque chose. Voilà. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Je ne suis pas trop déçu. Voilà, fier de cette équipe là. Pour moi, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, ils sont à féliciter. J'espère que au pays, les Sénégalais, tous les Sénégalais qui nous suivent sont fiers de cette équipe là. C'est juste que voilà, ils ont eu mieux en face d'eux. Donc on se dit à la prochaine vidéo.